Aujourd'hui, je vais vous parler d'une image très célèbre des Upanishads. C'est l'image des deux oiseaux, de Mundaka Upanishad ou de Shvetaram Tarasya Upanishad. Et je vais vous lire exactement le verset. Deux oiseaux, unis et amis, sont perchés sur le même arbre. L'un mange le fruit savoureux, l'autre regarde, sans manger. Ces deux oiseaux représentent l'âme individuelle et l'âme universelle. Le premier oiseau, c'est notre moi ordinaire, je dirais, dans la vie de tous les jours avec lequel nous souvent nous identifions. Ce oiseau-là, qu'est-ce qu'il fait? Il picore. Il picore un fruit. Cet état de nous, en effet, il est tout le temps gouverné par nos sens. Par le toucher, par le goût, ce qu'il voit, par ce qu'il entend. Du coup, nous nous mettons en marche, nous voulons, nous faisons. Nous sommes tout le temps, en fait, dirigés vers ce monde extérieur. Pendant, pendant tout ce temps, l'autre oiseau, il regarde, il observe, il n'interfère pas. Il est silencieux, paisible et tranquille. Cette partie représente notre soi suprême, l'âme universelle, la partie de Dieu en nous, la conscience pure de qui nous sommes. Le premier oiseau, revenons, revenons un peu à lui, il est pris. Il est pris par ses quêtes de plaisir, de bonheur, d'éviter le malheur, hein. Une fois le fruit est savoureux, une fois il est amer et il a mal. Et de temps à autre, s'il a de la chance, il va lever ses yeux et voir son camarade à côté, si paisible. Alors il peut être intrigué, dire, mais qu'est-ce qu'il a, ce que je n'ai pas? Qu'est-ce qu'il porte en lui? Il est intéressé, il veut en savoir plus, mais c'est étrange quand même. Et qu'est-ce que c'est ce silence? Qu'est-ce que j'achète pour ça? Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Et très vite, un autre fruit rouge magnifique l'attire et il repart à la conquête. Et cela peut durer toute une vie. Le temps passe, on est pris par le temps, on court, un fruit amer, une fois il est savoureux, on mange, on picore, et un jour, la mort vient, on collapse et c'est la fin. Tandis que si, à un moment, l'oiseau, il est épuisé, il est intrigué par son camarade un peu plus, et là, il veut en savoir plus, il veut connaître cet état qui émane de cette autre personne, de cet autre oiseau dans l'image. Et en se concentrant sur ce oiseau, de plus en plus, il va sentir en lui une, un bonheur, une joie, une conscience, une paix qu'il découvre et qui n'est pas attribuée à quelconque objet dans l'extérieur. C'est la paix profonde qui est là, le moment qu'il porte son attention à là. Et c'est là que l'oiseau peut comprendre dans l'image qu'en fait, le deuxième oiseau vit aussi en lui, est aussi en lui, et en fait sa nature profonde. Nous méditons exactement pour cela.
Nous méditons pour connaître cet état de notre soi suprême, de cette tranquillité, de cette liberté, libre de l'attirance du monde des objets, des courses, cette paix profonde. En méditation, en fait, comment on dit, on abaisse nos ailes, on pose nos ailes, on retire les sens à l'intérieur, on arrête le mouvement de notre mental un instant. Et dans cet accueil, ce recueil réceptif, attentif et sans attente, un état se dévoile, petit à petit émerge, là au bord de cette conscience, comme posée dans le creux de notre main. Revenons un instant à l'image des deux oiseaux. Il est bien dit qu'ils coexistent. Ils sont amis et unis. Donc, il ne s'agit pas de favoriser un oiseau sur un autre. Les deux continuent à exister. L'oiseau qui picore son fruit et l'oiseau qui regarde, le témoin, sans jamais être affecté. Les deux existent en même temps. Et cela me rappelle une idée centrale du Yoga Sutras de Patanjali, qui dit l'homme ordinaire voit un, le yogi voit deux. Le yogi voit la chose et la conscience de la chose. C'est voir les deux ensemble. Et alors petit à petit, il y a une fusion qui se fait subtilement. La conscience individuelle se fond dans la conscience universelle. Conscience universelle se fond dans la conscience individuelle. Et comment nous savons que le soi éternel, l'oiseau tranquille qui observe est en nous, existe réellement en nous? Et quand nous sentons cette quiétude, cette tranquillité, même dans le cours de la journée, quand nous réagissons moins vite, quand quelque chose ne va pas comme on l'attendait, quand il y a un espace en nous, pendant que la vie continue, un espace dans lequel petit à petit tout se déroule comme ça doit se faire, et atteindre de plus en plus, reconnaître cet état en nous. Cela demande pratique, persévérance. Revenir, se souvenir en fait. C'est ça le plus difficile, de cet autre oiseau en nous, si tranquille, qui observe et qui est en fait parfait déjà, comblé par nature, parce qu'il est éternel, il est parfait, il n'a jamais été autre chose. Et c'est notre pure conscience plus près de nous que notre souffle, toujours présent. Et cet espace témoin qui observe est pur amour, est pur accueil inconditionnel. Rien n'est rejeté, rien n'est accepté. Tout est parfait comme c'est. Et là, on entre dans l'espace du cœur. Nous vivons à partir de notre espace, de notre cœur.